On va parler d'un cas pratique sur la guérison des blessures. La blessure de l'âme ou les blessures de l'âme, c'est une réalité, mes amis. Vous n'avez pas idée des dégâts dans les mariages, dans les familles, dans la société tout simplement. Vous avez intérêt à regarder en vous-même et à voir ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut guérir. On va en parler ce matin. Je suis Genesis, bienvenue dans mon monde, où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le pouvoir de l'être infini que tu es, afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Alors, ce cas pratique aujourd'hui, je vais parler d'une relation entre un homme et une femme. C'est des personnes qui croyaient s'aimer. Ils étaient ensemble, ça commence bien comme toujours. Et là, les blessures commencent à émerger. Les blessures commencent à émerger, chacun commence à se révéler un peu. Les peurs commencent à se démontrer. Et l'un des deux arrête la séparation. C'est incompréhensible en fait pour l'autre. Pourquoi il faut qu'on se sépare? On peut se réparer, on peut se réparer, oui. On peut se comprendre, on peut essayer d'arranger les choses. L'autre ne trouve pas la force. Donc c'est la séparation. Chacun de leur côté, au départ, c'est la confusion, c'est la frustration. On essaie de jeter en fait, on rend l'autre coupable de ce qui a été ou de ce qui n'a pas été. Voilà. Donc, on essaie de se tirer dans les pattes chacun. C'est pas de ma faute, c'est ta faute, c'est toi qui as fait, c'est toi qui n'as pas fait. Ça dure le temps que ça dure. Ils commencent à voir ce qu'ils auraient pu mieux faire, ce qu'ils n'ont pas fait. Plutôt que de se focaliser sur ce qui a été fait. Moi j'avais fait, mais l'autre n'a pas fait. Moi j'avais fait, mais l'autre n'a pas suivi. Là, ils commencent à se focaliser sur ah, je pense que j'ai manqué de patience. Je pense que j'ai manqué de tolérance. Je pense que j'ai manqué d'écoute. Je pense que j'ai manqué de temps pour l'autre. Je pense que j'ai manqué de justice. J'ai été trop intransigeante, trop intransigeant. J'ai été trop demandeur ou demandeuse quand moi je donnais peut-être très peu. Je lui ai témoigné peut-être pas beaucoup de temps. Je lui ai pas beaucoup montré mon appréciation. Vous voyez, ils ont commencé à se voir, eux, pas l'autre. Ils ont commencé à se voir, à se regarder, eux, ce qu'ils auraient pu mieux faire. Et forcément, là, tu es en train de t'ouvrir à la conscience de qui tu es, c'est-à-dire l'amour. C'est l'amour en toi qui commence à parler. Hier, quand tu accusais, quand tu jugeais, c'était pas l'amour. C'est ton ego, c'est ton petit mental qui était tout le temps en train d'accuser. Là, maintenant, c'est ton âme et ce qu'elle est réellement qui commence à parler. Mais non, mais non, mais non. Il y a quelque chose que j'ai pas bien fait ici. Il y a quelque chose que j'ai pas vu. Et si j'avais été comme ceci, peut-être que ah oui, je me souviens qu'elle m'avait peut-être fait savoir que je n'étais pas assez attentionné, mais je ne l'ai pas suffisamment écouté. J'étais peut-être trop égoïste. Je pensais un peu trop souvent à moi. Vous voyez? Et là, on s'ouvre à autre chose qu'au petit personnage qu'on est. Et qu'est-ce qui va se passer?
les deux personnes vont commencer à soigner leurs âmes, leurs blessures. Ah ouais, je me rends compte que moi-même, j'ai encore plein de choses à revoir. Moi-même, j'ai des problèmes de confiance. Moi-même, j'ai des problèmes avec mon estime. Moi-même, j'ai des problèmes avec la justice. Moi-même, j'ai des problèmes avec l'orgueil. Moi-même, j'ai des... Vous voyez, toutes ces choses commencent à émerger parce qu'on s'est ouvert à qui on est véritablement. Vous savez, ça, c'est magique. Hein? Une fois que tu t'ouvres à l'amour, l'amour va te montrer ce que tu dois corriger. C'est quand tu es dans le factice mental là, que le mental te cache parce que le mental veut se protéger. Le mental veut constamment se protéger. Mais l'amour te rend libre. L'amour va commencer à te dire, regarde là, regarde là, regarde là, regarde là, regarde là. Ces personnes-là ont commencé à travailler sur elles. Ont commencé à travailler sur elles. Et parce que, certainement que c'est des personnes qui s'aimaient, mais qui se sont mis ensemble peut-être trop vite, ou qui se sont mis ensemble peut-être pas au bon timing par rapport à eux, par rapport au niveau où ils étaient, c'est-à-dire émotionnellement, ils n'étaient pas prêts en fait. Et ça, c'est un conseil que je donne aux gens qui veulent se marier, qui veulent se mettre en couple. Rentrez, je vous en supplie, entrez dans les relations quand vous pensez avoir fait au moins le nécessaire, même si c'est pas parfait, parce que de toutes les façons, on apprend tous les jours. Les blessures, on s'en défait pas. Hein. On les transcende, oui. On les guérit pas. On apprend à vivre avec ces blessures, parce que ça fait partie de ta vie, ça fait partie de ton histoire. Mais tu apprends à vivre avec, tu apprends à les transcender. Mais elles sont toujours là, en fait. Tant que tu sais que tu es encore blessé, parce que tu sais que tu es blessé, comment? Regarde simplement les 3 dernières histoires que tu as eues. Tu verras qu'il y a toujours les mêmes choses qui vont réapparaître. Regarde les 3 dernières histoires que tu as eues. Regarde les 3 dernières expériences que tu as eues quand tu as été en couple. Qu'est-ce que ça a donné? C'est pas si compliqué. Regarde ce qui revient souvent. Regarde ce qu'on t'a reproché souvent. Regarde pourquoi tu as quitté ces femmes ou pourquoi ces femmes t'ont quitté. C'est souvent autour de la même chose. C'est juste les protagonistes, les acteurs qui changent, mais le fond reste le même. Donc si tu penses que tu es encore émotionnellement faible, que tu es encore émotionnellement un petit peu malade, comme je le dis souvent, soigne-toi d'abord. Parce qu'une personne blessée va blesser à son tour. Une personne émotionnellement déséquilibrée va déséquilibrer à son tour parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si tu sais que tu n'es pas capable de donner de l'amour à l'autre, parce que toi tu es trop égoïste, parce que toi tu veux qu'on te fasse à toi, qu'on te donne à toi, mais toi tu n'es pas capable de donner, alors ne rentre pas dans un truc formel où tu vas aller promettre monts et merveilles et tu sais que tu ne seras pas à la hauteur de le faire. Donc, je reviens à mon exemple, à mon cas. Ces personnes-là s'aimaient certainement, mais ils n'étaient pas ensemble au bon moment, selon moi. Et ils ont commencé à bosser les émotions, bosser avec leur passé, faire la paix avec leur passé et toutes ces choses-là. Et quand ces choses ont commencé à être des vérités en ces deux personnes, mais vous voyez, ça s'est fait de façon simultanée. Hein. L'autre était parti, l'autre aussi est parti, plus de contact, rien, mais chacun, comme guidé par une force qui les lie, était en train de travailler. Et aujourd'hui où je vous parle, ils se sont retrouvés plus amoureux, plus conscients que jamais. Donc ils se sont séparés pour mieux se retrouver. Et ça aussi c'est possible. Ça aussi c'est possible. Tout dépend de ce que tu veux. Ça aussi c'est possible. Il y a des gens, tu les vois, ils ont très mal commencé. Ils se sont rentrés dedans, ils se sont insultés, mais ils ont bien fini. Ça aussi c'est possible. Donc ne mets jamais un label. Ne mets jamais une étiquette sur une situation comme étant c'est-à-dire que c'est ça et pas autre chose, c'est comme ça et pas autrement. C'est pas vrai. Les voies de Dieu sont insondables. L'infini, c'est Dieu. Dieu, il peut te surprendre. Et il va te surprendre. Parce que il ne fait pas à la manière des hommes. Il ne fait pas à la manière de ton mental limité. Là où tu ne t'attends pas à rencontrer la personne à qui hier tu as sorti toutes sortes de méchancetés, c'est là où tu vas le rencontrer. Là où tu ne t'attends pas
à être en face de l'homme ou de la femme que tu as maudit, c'est là où tu vas la rencontrer. Tu ne sais jamais parce que ses voix ne sont pas nos voix. Mais on se laisse guider par lui. Je suis venu donner ici l'espérance à quelqu'un qui a perdu cette espérance-là. C'est possible. Tu as mal commencé avec ton conjoint, tu as mal commencé avec ta copine. Elle est partie. C'est possible. Si tu veux que les choses s'arrangent, tout dépend de toi. C'est possible d'arranger les choses. Mais il faut que tu sois sincère avec toi-même. Il faut que tu prennes conscience de tes blessures, de ce qu'il y a dans ton âme. Et que tu travailles cela, que tu te rééquilibres, que tu prennes conscience de qui tu es. Et tu vas voir, les choses vont aller comme tu le veux. Tu es un être illimité qui peut absolument tout. Il n'y a aucune limite avec Dieu. Aucune. Aucune. Toutes les limites que tu as jusqu'ici, c'est parce que tu as vécu des choses qui t'ont l'air vraies, qui t'ont l'air réelles, ce que tu appelles l'expérience, et tu penses que cette expérience ne sera jamais différente. Regarde autour de toi, il y a tout plein de différents scénarios. Tout plein. Donc c'est te dire que ta situation n'est pas exceptionnelle. Prends soin de toi. J'espère que ceci va aider quelqu'un. Grandis dans la foi, mais surtout dans l'amour. Bonne journée à toi. Genesis.